Et dites-nous alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour déconner un petit peu? Ah, je m'ennuyais, on s'amusait pas trop. Mais qui veut s'amuser avec moi? Ah, il n'y a pas de souci. On va jouer au qu'est-ce qu'on fait avec, c'est bon? Ah, ça, c'est le fameux jeu de Roger Stéphane. Ah, ouais. Il est tout le temps éliminé. Il est toujours éliminé, il ne connaît pas, il n'est pas calé. Allez-y, je prends mon sifflet magique, allez-y. Voilà, le qu'est-ce qu'on fait avec, je rappelle pour ceux qui n'ont jamais suivi cette émission, il s'agit pour vous autour de la table de trouver les multiples choses qu'on peut faire avec un objet ou bien un élément. Mais on va rester dans le domaine du sport et de la musique, c'est bon? D'accord. On va commencer par Madame Elali. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec un tambour? On fait du woyo. Du woyo, très bien réponse. On le bat. On le bat, comme un enfant. Battre. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Tia? On tape dessus. Très bien. Soit une mélodie musicale. Très bien. Avec fantastique. un tambour, une mélodie. Bien sûr. Dans le zougou. Une mélodie. Dans le zougou. Ce sont une mélodie musicale. Mais bien sûr. Allez. Roger Stéphane. Éliminé. Une mélodie musicale. Bon, après, c'est le musical là qui a tout gâté. Hein. C'est le musical. Ah bon, d'accord, on change de mot. Qu'est-ce qu'on fait avec un gant? On les porte pour faire le ménage. Très bien, ça peut se faire. On porte le gant pour se protéger du coronavirus. Bon, très bien, ça c'est pas mal. On porte un gant pour se... comment on appelle ça? Réchauffer les mains. Oui, c'est très bien pour se réchauffer les mains. Mais restons dans le domaine du sport. Qu'est-ce qu'on fait avec un gant? Dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, oui. On prend pour quand le joueur a un bobo, oui. Et le soigner. Mais c'est très bien, ne terminez même pas. Oui, Yellow. Le gant pour le cricket. Mais c'est une fausse réponse. C'est un sport? Le cricket. Et le cricket, quel genre de cricket? C'est un sport? Le cricket, oui. Sifflet pour Yellow. Il y a le gant de... Allez, éliminé. au revoir, madame. Qu'est-ce qu'on fait avec... foi. La finale va être chaude. Hein. C'est toujours dans le sport, hein? Oui, toujours dans le sport. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec une civière? Eh bien, qui commence? On commence par... On transporte les joueurs qui ont des petits bobos sur le terrain. Il faut répondre maintenant. Eh ben, on la met dans l'ambulance, la civière. Oui, c'est pas mal. Bon, on change rapidement de bon. Qu'est-ce qu'on fait avec une boule? Une boule, on la lance. Très bien, on la lance. On la rattrape, la boule. Bon, elle a lancé. Si on la lance, on la rattrape. Osez me dire non. Osez me dire non, Jojo. Et, bon, qu'est-ce qu'on fait avec un vous-vous-est-là? Un vous-vous-est-là, on fait ouh. Oui, ça c'est le bruit même du vous-vous-est-là. Elle a trouvé, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec un vous-vous-est-là? Eh bien, on permet à Alpha Blondie d'écrire et de composer une très belle chanson. Avec le vous-vous-est. Protège ton vous-vous-est-là avant de faire waka waka. On va applaudir pour Madame Elali. C'était tout, hein. C'était bon ce tralala là, mais bon, vous êtes éliminés. Elle a besoin de distraire. Pour terminer le chant, si vous voulez. C'est moi qui t'ai suivi. Terminez le chant, si vous voulez. Vous êtes un arnaqueur, c'est pas grave. Si vous voulez terminer le chant. Ah bah, Alpha Blondie, là, merci. vous là. Alors, on a combien de temps pour bavarder avec Madame Eulalie Assichan? Alors, les Amazones de l'Africa ont échangé la semaine dernière avec un certain Didier Drogba. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'elle a été orchestrée, cette relation? Et qu'est-ce qui est ressorti, justement, de cette rencontre? Sincèrement, je n'y étais pas. Mais ce que je sais est que mes sœurs, vu tout ce que le club vit aujourd'hui, sincèrement, les supporters d'Africa sont très, très en colère. Donc, ces dames, elles ont décidé d'aller rencontrer Didier et dire, leur candidat, c'est Didier Drogba. Le candidat des Amazones. Les supporters de l'Africa. Ces dames qui sont parties rencontrer Didier parce qu'elles disent que... Parce que tant que, comme Vagba même le dit si bien, la fêtière qui est là, tant qu'ils seront là, il ne sera jamais déboulonné. Il est collé, d'après quelqu'un, chimenté. Donc, elle pense qu'avec une nouvelle personne, on pourra décimenter Vagba. Alors, si on a bien compris, à l'Africa, c'est les supporters qui dirigent le club en ce moment. Le club appartient aux supporters. Non, je dis qui dirige le club en ce moment, ce sont les supporters. Oui, la preuve même, le président, mais il ne sait même pas comment les joueurs sont logés aujourd'hui, comment les joueurs mangent, comment les joueurs sont... Je n'ai pas la réponse que je cherche. Parce que sur votre fameux protocole d'accord, le mandat de Vagba Alexis court jusqu'en 2021 ou 2020. Jamais. Un truc comme ça. Ça a fini. Normalement, le 31 mars, s'il n'y avait pas Corona, le championnat allait déjà finir. Le 31 mars, on partait au toilettage des tests. C'est ce qui a été dit dans les accords. Non, ça dit que c'est un événement exceptionnel sur le protocole d'accord qui dit au soir du 31 mars, vous devez faire de nouveaux tests et faire une élection au mois de juillet. 31 juin. Ça, c'est le contexte particulier. Mais le dirigeant actuel de l'Africa, il s'appelle Vagba Alexis, avec Bailly et autres. Donc, s'ils doivent décider pour le club, si le club doit prendre une décision, c'est bien eux, ce n'est pas les supporters. Vous prenez une initiative en tant que supporter qui est contraire à la ligne directrice de votre club. Ça, c'est comment on peut appeler ça? Le club même a une ligne directive. L'Africa a une ligne directive. Dites-le moi.
Parce que moi, je suis dans le club, je ne vois rien qui est directif. Je vais prendre l'exemple même du directeur sportif que j'ai lu avant-hier sur les réseaux sociaux qui dit que non, lui, il vient de boucler même le recrutement de ses joueurs de saison 2020-21. En tant que tes joueurs même qui sont là. Faut pas, on va tout dire ici. Tes joueurs même qui sont là, ils ont des difficultés. C'est avec un joueur même tu vas finir le championnat, tu ne penses pas à ça d'abord et tu nous dis à nous les supporters d'Africa que toi tu as déjà bouclé ta nouvelle saison de 2020. Je sens que vous voulez diriger l'Africa. Je vais vous poser une belle question. Oui, vas-y. Comme vous connaissez bien le club, les virements qui sont faits, etc. Oui. Vous les supporters de l'Africa, oui. Vous avez cotisé combien cette année? À hauteur de combien pour la vie du club? Oui, mais comme je te l'ai dit très haut, depuis que M. Vagba Alexis est là, on l'a poursuivi pour confectionner les cartes de supporters, ce qu'il n'a jamais accepté parce qu'il sait bien qu'en confectionnant les cartes de supporters que nous avons l'habitude de payer sur les autres présidents, si on a les cartes de supporters, nous sommes des majoritaires. Vous n'avez pas donné de montant. Si vous avez bien compris, vous n'avez pas donné de montant. Vous avez cotisé combien cette année pour l'Africa? On ne peut pas cotiser du fait qu'on ne sait même pas où l'argent va. Voilà. Il ne faut pas jeter ton argent où tu ne sais pas à quoi sert ton argent. On a compris. Très bien. Alors, en quoi est-ce que vous reconnaissez dans le candidat de Didier Drogba, la personne de Didier Drogba? Parce qu'il y a aussi Idriss Diallo. Pourquoi les Amazones ne sont pas partis là-bas? Parce qu'on sait, et c'est seulement que chez Didier Drogba. Bon, comme je l'ai si bien dit, moi, je n'y étais pas là-bas. Mais M. Idriss Diallo, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. C'est un monsieur qui a travaillé pour la Fédération ivoirienne et qui a bien travaillé même avec le président Anouma à leur temps. C'est pareil pour l'équipe qui est là. Ils ont travaillé. Ça veut dire que personne n'est nul quelque part. Ça, je le dis haut et fort, personne n'est nul quelque part. Chacun est utile quelque part. Mais le problème des supporters d'Africa, comme vous l'avez dit, j'ai si bien signifié. Aujourd'hui, Vagba dit que tant que le groupe qui est là, lui, Vagba, personne ne peut rien lui faire. C'est ça qui écœure les supporters d'Africa. Parce que Vagba se dit qu'il a mis son pied sur quelque chose où personne ne peut le décimenter. Donc nous, comme notre club nous tient à cœur, sachant que si ils sont là, Vagba va continuer toujours de traîner l'Africa dans les rangs de 10e, de 12e. Donc on veut que... Mais la question de Yellow, c'était pourquoi est-ce que votre choix s'est donc porté sur Didier Drogba et non sur Idriss Diallo? Non, le président Idriss... On a bien compris que vous vous ne voteriez jamais pour Sori Diabaté parce que nous-mêmes, on ne vote pas. Alexis Vagba nous, on ne vote pas. Il est indétrônable, d'accord. Maintenant, pourquoi le choix s'est porté ou se porterait si vous aviez l'occasion de voter sur Didier Drogba et non Idriss Diallo? Didier, c'est un ancien footballeur ivoirien qui a rendu beaucoup d'énormes de services à la Côte d'Ivoire. On est parti, moi je suis allé à la Coupe du Monde de 2010 avec Didier, avec un bras cassé, mais il a joué pour la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui aime son pays. Didier devait aller pour prendre son trophée de footballeur africain et il a refusé parce que la Côte d'Ivoire avait un match. C'est un monsieur qui aime son pays. Il y avait la crise. Didier a demandé à ce qu'on déloge le match à Bouaké, où il est parti, il s'est mis à genoux pour demander pardon à tous les dirigeants de ce pays pour que les Ivoiriens puissent retrouver la paix. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aimer son pays plus que ça. Sinon, je n'ai pas dit que l'équipe qui est là n'a pas travaillé. Ils ont travaillé. La preuve, on a remporté la deuxième CAN avec eux. D'accord, très bien. Eh bien, ça y est, c'est déjà l'heure. Il y avait trop de choses à dire. On a beaucoup de choses à se dire, mais vous reviendrez, Madame Assis, sur le plateau de la Grande Team. On a passé un très bon moment. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. N'oubliez pas, sur la 3, eh bien, il y a de très beaux programmes pour vous accompagner, notamment Yves Aymar et toute sa team qui décryptent tout ce qui fait le buzz. Oui, c'est Pipolémique du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Nous, on va se retrouver demain. 20h30, 22h, même heure, même endroit. Et ça se passe évidemment sur la 3. Allez, bisous, bisous. Bye bye, à demain.